Bonjour, c'est Parole de CGPI et nous donnons aujourd'hui la parole à Olivier Taboué qui est conseiller indépendant à Menton. Olivier, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, Ça me fait très plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Mais également. Alors comment ça se passe dans le Sud? Comment sont les clients? Alors dans le Sud, les clients sont un petit peu à l'image et de l'économie et de la météo. C'est assez variable. Et puis la météo nous fait des caprices, les clients peuvent en faire aussi. Et puis l'économie, puisque je faisais le parallèle, est grippée. Ouais. Et eux aussi, parfois. Même vos riches clients du Sud oui, de la France. nos riches clients. Aujourd'hui, les riches, c'est un mot qui est un petit peu à bannir politiquement. Alors du coup, ils se sentent un petit peu accusés. Alors plutôt que d'être au bout du fusil, ils préfèrent éviter le fusil. Et puis les autres, ils essayent de... Il y a des pans, on va dire, entiers qui fonctionnent très bien, et d'autres qui sont freinés. Exemple, le crédit immobilier. C'est-à-dire ? Le crédit immobilier explose. Ouais. On a aujourd'hui, après des périodes d'attente, au niveau d'une année électorale n'est jamais extrêmement positive au niveau de nos métiers. Donc aujourd'hui, il y a un engouement sur l'immobilier en tant que résidence principale ou résidence d'investissement. Et puis on a des taux d'emprunt extrêmement bas. Donc on a, nous, une très forte demande en amont de crédit. C'est un petit peu plus délicat en aval avec les banques. Oui, on nous dit que c'est très difficile d'emprunter aujourd'hui et là, vous avez l'air de me dire le contraire. Oui, moi, il ne faut pas oublier que je suis en amont, courtier auprès des clients. Donc je les conseille, je leur dis qu'aujourd'hui, il faut investir et il faut avoir recours au crédit. Après, la politique des banques n'est plus la même que par le passé, puisqu'elles font payer aux particuliers peut-être des erreurs, je dis peut-être de gestion sur leur international ou sur leur fonds privés. Et aujourd'hui, elles sont plus délicates. La politique d'un jour n'est pas celle du lendemain. Alors, en rentrant dans ce studio, vous me disiez j'ai des choses à dire sur le Duflo. Non, vous m'avez demandé en aparté est-ce que le Duflo fonctionne bien. Ouais. Et j'ai dit Duflo, il faudrait rajouter une lettre qui est un P qui ferait Duflop. Parce qu'aujourd'hui, il est très clair qu'avoir une loi qui a la même philosophie sur l'ensemble du territoire avec une genèse qui est immobilière n'est pas viable. Tout simplement, en gros, on dit c'est 5005 le mètre carré. Il me semble, en n'étant pas toujours un spécialiste extrême, que le mètre carré dans la Creuse et le mètre carré dans la Côte d'Azur n'est pas le même, et que par-delà, évidemment, la loi a du mal à se développer. Et puis, en parallèle, on a plafonné les niches fiscales à 10 000 €, ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a une femme de ménage, un jardinier, ou des chèques emploi-service, ou qui aide sa famille, ne peut pas avoir recours à Duflo. Donc, si on attendait que Duflo fasse mieux que Célier, c'est très mal parti, d'où le jeu de mots sur Duflo, Duflop. Vous, justement, qu'est-ce que vous conseillez? Alors aujourd'hui, on conseille principalement de l'immobilier géré, qui est un pan de l'activité immobilière, qui permet d'avoir à la fois une bonne rentabilité, un coût de revient réel beaucoup plus faible de par les taux d'emprunt qui sont faibles, et puis on a surtout une attraction fiscale, alors on ne va pas l'appeler comme ça parce qu'on va se faire fusiller sous peu, mais tout au moins on va dire une fenêtre fiscale qui est l'utilisation de la comptabilité qui rend, avec, on va dire, la maîtrise de ces outils-là, qui rend indolore la facture fiscale. C'est ce que recherche aujourd'hui le particulier. Se créer pour plus tard des revenus, ou pour maintenant, ceux qui sont à la retraite ont un besoin de revenus qui va s'accroître avec le temps. L'immobilier géré y répond. Ben c'est très bien, Olivier. Il faudra que vous reveniez en plateau pour nous en parler. Il faudra rentrer dans le détail. J'attends votre invitation. Merci.